L'Église du Christ au Congo, ECC, vient de publier officiellement sa position sur la réforme constitutionnelle. Elle pose comme préalable à toute initiative de changement de la Constitution la tenue impérative d'un dialogue national inclusif et apaisé. Déclaration de l'ECC rappelle, l'ECC appelle l'ensemble de la classe politique, majorité, opposition et société civile, à privilégier le dialogue démocratique. Elle estime que le débat sur une révision ou un changement de la Constitution divise profondément l'opinion et nécessite un consensus. L'ECC demande que toute démarche s'inscrive dans le respect de la Constitution en vigueur, notamment ses articles 5, 218, 219 et 220. Je prends acte de cette déclaration. J'émets aussitôt une objection de fond. Mon objection, l'illégitimité morale des arbitres autoproclamés. Je juge que l'ECC s'est engagé dans une démarche commune avec la SENCO qui roule, sans se cacher, pour les intérêts du Rwanda et de ses relais, Joseph Kabila et Moïse Katumbi et leur mouvance, sous couvert d'une fausse opposition congolaise. La complexité du débat en RDC tient à ces clivages. 1. Position des plateformes religieuses ECC et SENCO. Elles se posent en arbitre et exigent un consensus large avant tout changement, invoquant le contexte sécuritaire. 2. Position du pouvoir, union sacrée. Elle soutient que des verrous constitutionnels bloquent les réformes institutionnelles et provinciales nécessaires à l'effectivité de l'État. D'où la nécessité d'une révision ou d'un changement. 3. Position d'une partie de l'opposition, C64 et autres, opposition farouche à toute modification, avec l'accusation d'un prétexte pour un troisième mandat. Après analyse, voici ce que nous en pensons. La SENCO et l'ECC sont mal placées pour jouer un rôle de rapprochement. Elles ont roulé ouvertement pour Paul Kagame et le Rwanda. Or, notre pays est un État laïque. La Constitution ne confère aucune prérogative politique à la SENCO ni à l'ECC. Elles n'ont donc aucune légitimité pour s'immiscer dans le fonctionnement politique de la République. Pire, elles sont restées incapables de condamner avec la même énergie l'occupation de notre territoire national par des forces rwandaises et leurs supplétifs du M23/AFC. Comment peut-on appeler à un dialogue inclusif pour réunir autour d'une table les rebelles qui ont tué gratuitement notre population ? Négocier la Constitution avec des belligérants, c'est poser dès le départ un problème de souveraineté. Une Constitution ne se discute pas sous la menace des armes étrangères. Notre position et proposition de sortie, nous sommes complètement contre cette approche d'un dialogue imposé par des acteurs compromis. Nous demandons au gouvernement congolais, dans la limite des pouvoirs que lui reconnaît la Constitution, de consulter directement le souverain primaire. L'article 5 de la Constitution est clair. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum et indirectement par ses représentants. Le référendum est le seul cadre légitime, apaisé et souverain pour trancher une question constitutionnelle qui engage l'avenir de la nation. Il court-circuite les agendas cachés, il désarme les arbitres partisans et il rend la parole au peuple congolais, seul propriétaire de sa constitution. Conclusion, garde la mémoire, tiens la ligne, serre sans marchander. La Constitution est l'âme de la République. Elle ne se marchande ni à Kigali, ni dans les sacristies partisanes. Elle se protège et se refonde, si nécessaire, par le peuple et pour le peuple.